Bonjour, mon nom est Monique Villeneuve. Je suis la directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec. À Montréal, il y a des millions de personnes qui font du bénévolat. Dans le cadre de l'émission Petits gestes, grands impacts, nous vous avons présenté quelques organisations et des bénévoles. Je vous invite à revisiter avec moi les meilleurs moments de cette série parce que nous voulons leur dire merci. Merci encore pour leur implication. Mon nom, c'est Bianca Saya. Je travaille pour la Fondation Palliami. Je fais l'accompagnement des patients en fin de vie dans le département des soins palliatifs. Mon nom est Bernard Larue. Je suis bénévole, formateur à Talaïde. Ça fait 8 ans que je m'implique auprès des immigrants pour les aider à s'intégrer au Québec, à parler français. Après des longues vacances, j'ai décidé de faire du bénévolat. J'aime mieux faire quelque chose avec l'âge d'or parce que c'est ceux qui ont besoin de nous. Bonjour, Mme Michel, c'est Claudette du Rameau d'Olivier. Je voulais savoir si vous venez à notre dîner rencontre demain. Je fais des appels téléphoniques pour le repas du jeudi. Ils sont contents parce qu'habituellement, c'est la seule sortie qu'ils font de la semaine. Je m'appelle Antonin Condé. Et je vis à Ville-la-Salle et je suis bénévole au centre cadre. Donc, je vais chercher les participants, les amener pour le service de dîner et les ramener chez eux. Je suis Madeleine Saint-Hilaire, bénévole à Talaïde. Je suis impliquée depuis 15 ans. Je suis bénévole au Rameau d'Olivier depuis... j'avais 63 ans, puis j'en ai 81. Je fais cuire les pâtes, je fais cuire toutes sortes de choses. Là, on vient d'éplucher les patates pour les faire cuire. Là, elles sont au four à pas cuire. Je m'appelle Angelina Mazza, j'ai 15 ans et je joue du violon pour les personnes âgées. Bonjour, je m'appelle Michel Doré, j'ai 16 ans et je fais du bénévolat à l'Institut de gériatrie de Montréal. On a eu quand même le privilège de voir en action des bénévoles auprès de différentes populations, que ce soit les personnes âgées, les jeunes mamans ou les futures mamans. Les jeunes d'âge scolaire, les personnes âgées plus vulnérables, les personnes qui souffrent de troubles mentaux. On a vu également des personnes malades en phase terminale. Vraiment un tour d'horizon extrêmement intéressant qui démontre, je dirais, la diversité des secteurs dans lesquels les bénévoles s'impliquent ou peuvent s'impliquer. Le Réseau de l'Action bénévole du Québec est un organisme provincial qui a 19 membres qui opèrent dans différents secteurs de l'action bénévole. Quand on dit un secteur, ça veut dire, par exemple, les jeunes, les personnes âgées, l'éducation, le sport, le loisir. Donc, nos 19 membres ont eux-mêmes des membres. Il y en a plus de 5000. Ça, ce sont des organismes soit régionaux, soit locaux. Et ces organisations-là ont des bénévoles. Donc, il y a plus de 1 million de personnes, de bénévoles, qui s'activent pour réaliser la mission de ces organisations-là. Le Réseau de l'Action bénévole du Québec porte la voix de milliers d'organismes et de millions de bénévoles. Mon nom est Natacha Dion. Je suis directrice du Centre d'entraide Le Rameau d'Olivier. Bonjour Stéphanie, c'est Natacha. Je retourne ton appel que tu m'as retourné. Merci, bye-bye. Les services qu'on offre au Rameau d'Olivier, c'est l'accompagnement de transport aux rendez-vous médicaux. On fait de l'aide aux commissions, on fait des appels de sécurité et d'amitié, de la popote roulante. Mon nom, c'est Roy Bimpol, directeur de CADRE. CADRE est un organisme à but non lucratif en santé mentale et maintien à domicile pour les personnes âgées. Je m'appelle Gaëlle Texier, directrice bénévole au sein de l'organisme Acadékix. La troupe de théâtre Fleury existe depuis 1983. On est tous et toutes des aînés, passionnés de théâtre, mais pas des comédiens professionnels. Alors, on s'est réunis pour une cause, c'est qu'on veut faire du théâtre d'intervention. Nous, on répète une pièce pendant 1 an et on la joue pendant 2 ans. Et on va la jouer dans des résidences pour personnes aînées. On la joue auprès des bénévoles, on la joue auprès de proches aidants. Et c'est ça, notre bénévolat.
suis la nouvelle directrice générale du dispensaire de Montréal. On est spécialisé en périnatalité, ce qui veut dire, en gros, moi j'appelle ça le -9 + 9, c'est-à-dire les 9 mois où le petit bébé dans le ventre de sa maman, puis les 9 mois après quand il est né. Mon nom est Elisabeth Dambil, je suis la directrice du Carrefour de liaison et d'aide multiethnique Le Clam. Et les bénévoles, c'est des gens qui vont côtoyer ces nouveaux arrivants, qui vont remonter le moral et aussi les accompagner, que ce soit des fois pour la conversation en français, des fois aussi parler des emplois. L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal est un centre pour personnes âgées qui compte 452 lits pour les soins de longue durée des gens qui sont en perte d'autonomie, donc qui ont besoin de soins. Et on a 120 jeunes maintenant qui se déplacent de différents collèges pour venir alimenter la clientèle en soins longue durée, donc sous la supervision, évidemment, du personnel d'unité. On dit que les gens vont vivre en plus santé, plus en plus longtemps. Mais ça va requérir plus en plus de ressources médicales, plus en plus de ressources de soins, plus en plus de ressources transport médical, dîner communautaire, etc. Il faut qu'on trouve des solutions créatives. Notre grande expertise est auprès des mamans démunies, évidemment, surtout financièrement, qui sont à risque pour mettre des bébés au monde qui sont en sous-poids, donc qui n'arrivent pas au monde avec un poids normal pour être en parfaite santé. C'est vraiment notre spécialité. Souvent, c'est des jeunes qui sont démunis, qui ont de la difficulté à l'école ou bien tout simplement qui n'ont pas le support nécessaire à la maison. Des fois, c'est seulement que les parents ne parlent pas français, donc ne peuvent pas comprendre les devoirs et c'est vraiment pour leur apporter un support dans leur milieu académique. Souvent, les personnes qui reçoivent nos services, c'est comme la patronante, c'est la seule personne qui voit de la journée. Pourquoi des personnes veulent faire du bénévolat? Bien, en fait, c'est pour redonner à la société. C'est pour se sentir utile, c'est pour contribuer à la société. Pour les jeunes, bien, ça peut être d'ajouter de l'expérience à leur curriculum vitae, même de trouver un champ d'intérêt pour une future carrière. Pour les immigrants, par exemple, ce qui va les intéresser à faire du bénévolat, c'est un facteur d'inclusion sociale. Ça peut être une manière aussi d'apprendre leur langue, de créer des réseaux, une manière aussi de s'intégrer au marché du travail. Pour les personnes âgées, bien, ça peut être une manière aussi de briser l'isolement, de sortir de chez eux et d'être utile à la société. Au moment de prendre ma retraite, j'avais besoin de me sentir utile. Et ça m'a amené à TELAIDE. TELAIDE, bonsoir, je vous écoute. On ne peut pas faire de l'écoute à TELAIDE à long terme puis pas en être transformé. Déjà, d'être en contact avec des gens qui savent écouter, c'est un grand cadeau. Quelqu'un qui a toujours travaillé dans un domaine, mais qui a toujours eu au fond d'elle une passion, mais qui n'a jamais pu l'assouvir parce que dans le cadre de son travail, elle n'avait pas de disponibilité, bien, une passion comme le chant ou le théâtre, bien, dans le cadre du bénévolat, elle pourrait le faire. Mon rêve était de faire du théâtre. Mais toutefois, moi, je suis de la génération, je dis que la dernière génération, je pense, qui écoutait ses parents. J'ai quand même 63 ans, donc vous imaginez, à l'époque, là, on parle de 40 ans et plus. Être comédienne, en tout cas, ça se faisait pas chez nous, c'était impossible. Alors, j'ai comme mis ça de côté. À toutes les fois qu'on joue, c'est un cadeau pour nous autres de jouer. Qu'est-ce que j'attendais? La gratitude. Je me rends compte que la mère que j'ai connue ne reviendra jamais. Puis moi, bien, je reviens dans mes rêves d'enfance de faire du théâtre, mais là, c'est du théâtre qui apporte quelque chose à d'autres. Je suis sur l'aide sociale, alors c'est pour ça que je fais du bénévolat. La société m'aide. Alors, j'ai décidé d'aider la société en retour. Le bénévolat aide dans le sens où ça devient stimulant, travailler. On passe pas notre journée assis à regarder la télévision ou à fumer des cigarettes ou jaser avec tout le temps le même monde. On rencontre des gens super intéressants. À l'heure du dîner, quand on s'assoit puis on mange avec du monde, puis là, on les écoute parler, puis c'est fascinant, là. Je suis maman monoparentale, travaille, j'ai fini mes études, donc... Mais j'ai quand même comme genre une journée dans la semaine où je suis off et
J'aime vraiment donner du temps pour aider ces gens. Le fait d'être au contact déjà des enfants, ça nous permet aussi d'apprendre. Nous aussi, c'est un contact dans les deux sens. Ils apprennent, mais nous aussi on apprend à les connaître, on tisse des liens avec eux. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'aider sa société, d'aider les enfants et d'être là pour les aider quand ils ont besoin d'aide pour leurs devoirs. Le bénévolat, en fait, c'est un baume pour l'estime de soi. Ça permet de développer aussi chez les personnes des talents. Ça peut permettre aussi de découvrir des talents et des aptitudes jusque-là ignorées. Ça permet de construire des relations avec d'autres personnes, de construire des ponts. Ça permet de participer à des projets collectifs auxquels on n'aurait pas nécessairement participé. En partant, faire du bénévolat, on dit toujours que c'est remis. Bon, bien, c'est pas juste jouer au théâtre, ça a été également des belles amitiés. Ça permet aussi, je dirais, au bout du compte, de se rendre compte que l'humanité peut aller beaucoup mieux avec l'entraide, avec le plaisir de donner et de recevoir. Il paraît qu'il ne faut pas s'attendre à recevoir la même chose qu'on a donné. On le donne parce qu'on aime le donner. Ouais. On a des fois certains services qu'on ne peut pas offrir parce qu'il manque de bénévoles. En voyant 2000 mamans à 18-19 employés, on ne fournit pas, honnêtement. Alors, on a absolument besoin de bénévoles. Si demain matin, les bénévoles faisaient la grève une journée, ça coûterait cher. En fait, ça se comptabilise en plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, on avait, mettons, 8 personnes qui ont donné probablement 5 heures de leur temps aujourd'hui. Si on fait un calcul à 10 de l'heure, c'est 50 par personne. On parle de 400 juste pour une préparation de repas aujourd'hui, celui de demain. Donc, tous les organismes sont basés sur les bénévolats parce que sinon, les organismes ne survivraient pas. C'est aussi simple que ça. On a besoin des organismes. Et puis, je veux dire, on a besoin des bénévoles. Sinon, c'est de l'or en bas, ça. Quand nos jeunes intègrent les différentes unités, les différents secteurs, on sent un vent de fraîcheur rentrer dans nos établissements. Moi, je suis un utopiste. Je rêve d'un monde où tout le monde est bénévole, tout le monde fait ce qu'il aime. Tu sais. Le capitalisme, ça force les gens à travailler dans des choses qu'ils n'aiment pas. C'est complètement aberrant. Comme vous avez pu voir, il y a une diversité de possibilités de s'impliquer selon votre temps, selon votre désir, selon vos talents, selon vos envies. Ce qu'il faut retenir dans l'action bénévole, c'est aussi le plaisir de donner, le plaisir de recevoir, le plaisir de participer, de construire des projets et de faire avancer la société. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Si j'avais un message à passer aux bénévolats qui m'ont écouté, ça serait merci d'être là, merci de m'avoir écouté, puis continuez votre beau travail. On les remercie 2 fois par année, on les amène au restaurant. C'est beaucoup de gratitude envers eux. Toutes les fois, quand ils partent, je leur dis toujours merci. Ils me disent, t'as pas besoin de me dire merci, parce qu'on est ici bénévole. Je dis, non, moi, je veux vous montrer que j'apprécie ce que vous faites. C'est très important. Nous avons organisé la semaine dernière une petite soirée pour dire merci à nos bénévoles. Oui, venir faire du bénévolat, ça m'amuse. T'as vu, j'agace tout le monde. Comme un Indien, moi, j'aime pas ça avec quelqu'un en arrière de moi. Ça paye pas, mais c'est un bon passe-temps. Je suis le seul homme dans le moment bénévole. On a d'autres hommes de plus le jeudi bénévole. Mais le mercredi, je suis le seul ici avec les femmes. Faut les agacer parce que comment ça, ils vont s'ennuyer. C'est des gens qui sont dédiés vraiment à vouloir aider leurs confrères, leurs co-citoyennes, qui veulent améliorer la vie de leurs co-citoyennes, qui veulent donner un meilleur monde, on peut dire. Le temps, c'est le temps. Il n'y a pas à dire que j'ai pas trop de temps, même 30 minutes à donner. Là. Si les gens en ont besoin de tes 30 minutes, là, tu peux faire des gens heureux. Très valorisant de faire du bénévolat.
Parce que tu donnes, mais tu ne reçois pas. Alors je trouve que c'est bien d'aider quelqu'un, surtout les personnes âgées, parce que nous autres, ce sera notre tour demain.